Bonsoir à tous. Nos débats continuent sur France 3 Champagne-Ardenne. Ce soir, nous prenons la direction de la Haute-Marne, à Saint-Dizier, où le deuxième tour des municipales est particulièrement indécis. À l'issue du premier tour, nous vous avions laissé avec 5 listes. Il n'y en a plus que 3. Le temps a fait son œuvre à Saint-Dizier. Il n'en reste pas moins que c'est l'une des élections avec le plus fort enjeu en Champagne-Ardenne. Nous sommes ravis de vous présenter le débat de Saint-Dizier. Voici ce qu'il faut retenir. Nous allons pouvoir nous plonger dans ce débat du deuxième tour à Saint-Dizier, pour lequel la seule certitude, c'est que les Bragards vont changer de maire. Elisabeth Roberdeau ne se représente pas, mais c'est dans son camp Quentin Brière qui a été désigné pour éventuellement lui succéder. Bonsoir Quentin Brière. Bonsoir. Vous êtes arrivé largement en tête du premier tour et vous êtes la tête de liste. Avec vous, Saint-Dizier a de l'avenir. C'est pas moi qui le dis, c'est le nom de votre liste. Bonsoir Jean-Michel Feuillet. Bonsoir Eric Normand. Alors vous, c'est Ensemble plus fort pour Saint-Dizier. Vous êtes ancien adjoint de la majorité actuelle, ancien directeur de chez Mico. Vous avez réussi à fusionner avec Laurent Daval de La République En Marche et avec Pascal Krebs d'Hiver Droite. Enfin autour de la table, Jean-Luc Bouzon. Bonsoir, encore là. Bonsoir, nouvelle campagne, effectivement. Toujours là. Nouvelle présence, et cette fois encore, vous portez la voix de la gauche citoyenne et de l'humain au cœur. Le décor est planté. Ma première question sera pour vous, Jean-Michel Feuillet, parce que vous êtes désormais le 3 en 1. On peut le dire comme ça. Vous portez la responsabilité des 3 listes avec lesquelles vous avez fusionné. Sur quelle base avez-vous trouvé cet accord ? Écoutez, je voudrais d'abord dire que la fusion est venue naturellement. Je fabriquais des visières dans une association que j'ai créée, le Fab Lab, et Pascal Krebs et Laurent Daval sont venus me voir et m'ont dit, on a discuté évidemment de résultats de premier tour. Ben oui, d'autant que c'est Laurent Daval qui avait terminé deuxième. Oui, et c'est vous qu'on voit ce soir. Je voudrais terminer. Et donc, naturellement, on a discuté, on est arrivé à la conclusion que on avait l'obligation de travailler ensemble. Ça, c'est le premier point. Mais aussi, quand on s'est mis autour de la table, on s'est rendu compte que nos programmes étaient très proches et que c'est vrai que la différence, c'est quelque chose d'important. Mais c'est à travers la différence qu'on réussit. Alors, ce que je voudrais ajouter quand même, c'est que quand j'entends parler de liste bricolée, Monsieur Brière, je suis désolé, mais Monsieur Cornu-Gentil, vous êtes le résultat d'une politique de 25 ans de Monsieur Cornu-Gentil, quelqu'un qui vient de l'extérieur, comme si on n'avait pas de jeunes à Saint-Dizier, quelqu'un d'inexpérimenté et de manipulé. Voilà, alors franchement, mais ça me met hors de moi. Quand je vois liste bricolée, quand j'entends ça, Monsieur Brière, vous ne le savez peut-être pas, mais François Cornu-Gentil essayait de contacter quelques personnes de ma liste. Ma foi. Quand on parle de liste bricolée, on peut aussi parler de magouille, je ne sais pas. On va le laisser répondre. Pardon. Quentin Brière, votre réaction à cette fusion entre 3 listes, car finalement, si on regarde les résultats du premier tour, vous êtes au coude à coude. La règle que je me suis fixée, Monsieur Normand, depuis le début de la campagne, c'est de ne pas commenter ce que font les autres. Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est le projet, moi, qui m'occupe. Et ensuite parce que ça attise les polémiques. Et les polémiques, ça n'intéresse plus personne. Donc je ne commenterai pas ce soir non plus. Je me bornerai quand même à une réflexion d'ordre général. Je constate, et ça c'est vrai dans toutes les autres villes où la situation est la même, je constate que ce qui écarte les citoyens de la vie politique, c'est les alliances de dernière minute, parce qu'elles manquent de clarté.
et qu'aujourd'hui on a besoin de clarté. Alors certains diront que c'est le jeu des municipales. Moi, je crois justement que les municipales, c'est pas un jeu. Jean-Luc Bouzon, Oui. votre réaction à cette fusion de listes? Moi, je veux simplement dire que élection municipale ou pas, je pense qu'ils me connaissent. Je ne vais pas changer ma façon de parler et de m'adresser à eux. J'ai pas d'ennemis, j'ai des adversaires dans le cadre des municipales, mais vous ne me ferez pas changer sur ce que j'ai à vous dire, parce que je vais vous dire des choses, c'est pas des attaques, il faut aussi parler de ce que vous avez fait ou pas fait. Vous avez dit tout à l'heure qu'entre les deux tours, le temps a fait son œuvre. Je serais tenté de dire les magouilles ont fait leur œuvre. Parce que voilà des gens qui, je pense notamment, alors lui, c'est la liste, Quentin François Brière, c'est la liste, donc bien sûr, des Républicains. Moi, c'est la liste de gauche, je l'assume. Il n'y a pas de honte à être de gauche, comme il n'y a pas de honte à être républicain, mais il faut au moins le dire. Quant à Jean-Michel Feuillet, ils avaient promis monts et merveilles en disant qu'il n'y aurait pas d'accord et tout. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une liste qui ne ressemble à rien. En tout cas, quand on dit qu'on a le même programme, je trouve ça assez incroyable. C'est-à-dire, c'est une liste qui est devenue liste Macron. Puis je veux dire aujourd'hui à Jean-Michel Feuillet et à Pascal Krebs, si tu n'étais plus d'accord avec François Cornu-Gentil ou avec Elisabeth Rodelot, alors il fallait démissionner. Mais il fallait aussi renoncer dans le même temps, et c'est peut-être ça. Il fallait renoncer à l'indemnité de vice-président de l'agglomération, à l'indemnité de conseiller départemental, à l'indemnité d'adjoint au maire. Je pense qu'un certain nombre d'électeurs se sentent trahis. Moi, je reste fidèle à mes valeurs. Alors l'avenir dira ce qui va se passer, mais le match, il est terminé quand l'arbitre a sifflé la fin. Et je veux remercier les électeurs de gauche qui m'ont permis d'être là. Et je sais que j'ai une énorme réserve parce que aujourd'hui, oui, je suis en gros, toi tu pensais être le premier tour, c'est raté. Voilà, nous on se tient parce que c'est pas parce qu'on se met à 3 que mathématiquement ça fait le résultat. Allez, moi juste je suis un mot, quelqu'un d'optimiste. en 30 secondes, Voilà. Quentin Brière, vous répondez à M. Bouzon. Et Non, puis mais ensuite on passera aux différents thèmes. Fidèlement à ce que je viens de vous dire, je n'ai pas de commentaire à faire à ce que vient de dire M. Bouzon. Venons-en à notre premier thème. Forcément, il sera autour du Covid-19. On a beaucoup parlé du monde d'après. Cela vous a-t-il conduit à faire évoluer vos programmes les uns et les autres? Quentin Brière. Je vous remercie de cette question, Monsieur Normand, parce que c'est bon de rappeler qu'une élection municipale, c'est d'abord un moment pour se réunir derrière un projet. On choisit un cap, une vision pour les 6 prochaines années. C'est essentiel. Et là, on s'est pris une crise. Et donc, forcément, on a mené cette réflexion, effectivement, de notre côté. Est-ce que la crise, elle réinterroge le cap qu'on s'était fixé? On a une réponse à 2 niveaux. D'abord, à long terme. Est-ce qu'il faut qu'on revoie la vision qu'on avait? Et puis à court terme, est-ce qu'il faut qu'on repriorise certaines choses? À long terme, nous devons, et c'est notre conviction, garder le cap. Nous devons consolider ce que nous avons commencé. Pourquoi? Parce que ce qu'on disait avant la crise, c'est que les territoires comme les nôtres, les territoires qui sont des villes moyennes, ont un regain d'intérêt. Et 41% des Français veulent vivre dans une ville moyenne. C'est nouveau. Et ça, c'est une opportunité de développement dont on doit se saisir. Dans vos documents de campagne, vous dites le confinement a agi comme un révélateur. J'aimerais que vous disiez un mot là-dessus. Oui, merci de soulever ça. Ça a mis en lumière 2 atouts de Saint-Dizier, que sont, et je l'ai écrit effectivement comme ça a révélé notre capacité à travailler collectivement et ça a révélé notre sens de l'engagement. Pas révélé au sens où on l'a découvert, révélé au sens où ça l'a mis en lumière. Et j'ai été frappé, vraiment, et je suis plein d'admiration et je veux rendre hommage là à toutes les personnes qui se sont engagées pendant la crise. Mais j'aimerais terminer ce que je disais tout à l'heure. À long terme, il faut garder le cap. Et quand on traverse une tempête, si tu ne sais pas où tu vas, tu sais pas comment sortir de cette tempête. Donc, il faut conserver cette vision. Mais à court terme, il faut reprioriser. Et sur 2 urgences. Du Titanic un peu, tu vas droit dans l'iceberg. Il faut reprioriser sur 2 urgences. 1, l'économie, et puis 2, le sanitaire. Alors, sur l'économie, nous, notre conviction, c'est qu'il faut maintenir les engagements financiers qu'on avait commencés, parce que tout simplement, ils donnent du travail. Ils donnent du travail à des artisans, ils donnent du travail à des entreprises du BTP. On aura l'occasion de développer tous ces thèmes au fil de ce débat. Jean-Michel Feuillet, le Covid-19 a-t-il fait également évoluer votre manière d'appréhender les choses? Je voudrais quand même faire un aparté quand même. Quand j'entends M. Brière parler, franchement, j'entends quelqu'un d'un cabinet qui ne sait pas de quoi il parle, qui lit comme dans un livre. On peut l'écrire comme on veut, hein, l'histoire. Ça m'insupporte. Moi, je vais vous parler de l'histoire aussi, ce que j'ai vécu, moi, étant adjoint, comme disait M. Bouzon, hein, et comme vous disiez, j'ai été exclu de la majorité municipale. Celle de François Cornu-Gentil. Cornu-Gentil. J'ai eu l'impression, d'ailleurs, François Cornu-Gentil, il parlait de la méthode Poutine et Medvedev en 2014. Eh bien, écoutez, moi, la pensée unique, je ne supporte plus. Ça, c'est le point de départ. Monsieur Brière, quand vous êtes venu, hein, j'ai vu dans le journal, hein, GHM, quand j'ai vu l'histoire de Big Gift, là,
Big Gift, c'est moi qui l'ai amené à Saint-Dizier. Vous pouvez prendre des mots français. Bon Bah d'achat, ouais, c'est bien voilà, aussi. ok, Voilà. non mais c'est le nom. Hein. Ouais. Moi, ok, on n'attaque pas, mais il faut bien dire les choses. C'est moi Les qui bons l'ai d'achat qui ont été donnés donc, aux bragards pendant la crise la du Covid. plateforme, c'est moi qui l'ai amené à travers la start-up et dans le prêt il y a 3 ans. Alors, quand on fait appel à M. Brière, qui n'était pas du tout salarié de la municipale, ok. Je voudrais rendre hommage aussi aux personnes qui étaient en détresse, hein, et les familles, tous les bénévoles. Mais pendant le confinement, je travaillais au niveau de l'agglo. Hein, j'ai ramené 4 euros pour les fonds d'aide. Et avec l'abondement région, État, département, ça fait 10 euros, 600 000 euros. Moi, pendant le confinement, j'ai vu, j'ai écouté, j'ai aidé les bragards. Et ça, c'est pas du baratin. Alors, entre Monsieur Brière, qui parle comme dans un livre et qui fait appel à des cabinets extérieurs et qui est manipulé, je le répète, par Monsieur François Cornet-Gentil et Jean-Luc Bouzon, que j'adore, mais que j'adore, mais qui ne propose pas, mais qui est critique, je prétends que je suis l'homme de la situation. Avec mon expérience, j'ai géré des entreprises, j'ai géré des hommes. On a vu ce que ça a donné chez Micron. Eh ben, je veux bien en parler. Je veux bien en parler si on a le temps. J'ai géré des hommes et je prétends que je veux être un maire de proximité. On en a marre des gens qui sont à Paris, qui font rien. Alors, le Parisien, le technocrate, juste pour répondre. Non, simplement une précision quand même. Madame Robert Dehaut a eu l'occasion de répondre sur la façon dont la crise a été gérée. Et elle a largement dit qu'il n'y a pas eu d'exclusion des adjoints, mais que quand un adjoint ne vote pas un budget, tout simplement, c'est une forme d'exclusion de la majorité, mais qui se fait par eux-mêmes. Voilà, premier point. Sur la crise et la façon dont elle a été gérée, Madame Robert Dehaut a géré de A à Z cette crise, et je tiens à lui rendre hommage, parce qu'elle l'a fait dans des conditions d'abord personnelles, mais aussi contextuelles extrêmement difficiles. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui gêne M. Feuillet, c'est que ça a été très bien géré. Ça a été géré avec des associations qui se sont données de façon extraordinaire. Je pense à 5 associations caritatives qui étaient sur le terrain jour et nuit pour faire des courses, pour faire tout ce qu'il faut pour les citoyens. Voilà, ça a été un moment assez fort. Jean-Luc Bouzon, votre programme a-t-il évolué à la suite de cette crise sanitaire et économique ? Non, je vais le dire, pas évolué, parce qu'alors on voit que Quentin François Brière n'habite pas depuis longtemps à Saint-Dizier. Moi, je ne suis pas du tout surpris de la belle réaction solidaire des bragards, parce que c'est une tradition, c'est dans nos gènes à Saint-Dizier. Absolument. Alors toi, tu arrives, tu ne connais pas ça. Voilà, et simplement ce que je veux dire, moi, j'ai donné la consigne, parce que toutes les listes ont été touchées par la Covid. La tienne, la sienne, la mienne. Moi, j'ai dit simplement à mes colistiers, il ne faut pas mélanger la pandémie, la maladie et la politique. J'ai donc refusé, d'abord parce que je n'étais pas en état, mais peu importe. J'ai donc dit à mes colistiers, on n'est pas là pour profiter de... Toi, tu as profité de ça. C'est-à-dire, je trouve assez malsain ce genre de comportement. Et quant à dire aujourd'hui que c'est pas vrai, enfin, quand même, tu es en photo dans le journal. C'est pas moi la photo, tu es en photo dans le journal. Voilà ce que je veux dire sur ça. Et y compris sur les bragards, moi j'ai choisi ça d'envoyer. Par contre, on a aussi des gens qui, à titre individuel, se sont engagés dans l'association. Et puis voilà. Quant à dire que j'ai pas de programme, Jean-Michel, bon, je te laisse laver ton linge sale en famille avec ton ex-copain, parce que maintenant vous jouez les outragés. Simplement, mon programme, il est bâti. C'est un peu méprisant ce que tu dis par rapport. Moi, mon programme, j'ai fait 5 mois de porte-à-porte. Toi, tu es resté dans ton bureau, lui aussi. Moi, mon programme, il est bâti avec les gens. Alors, je vais pas sortir de feuilles glacées parce que j'ai pas de moyens. J'ai pas d'argent au deuxième tour, donc il n'y aura pas de trac. Je suis pas allé sur les marchés parce que je pense qu'il y a suffisamment de stress comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Et simplement, voilà ce que je veux dire, c'est que dans la vie, il faut avoir des valeurs et des principes. Il faut pas tout mélanger. Moi, je suis fier de ce que je n'ai pas fait, parce que je sais aussi qu'il y a des gens... Alors, on y verra tout à l'heure sur le monde associatif, hein. Je veux simplement dire, si je suis un menteur, il va falloir me le dire là, devant la télé. L'année dernière, la Banque alimentaire a fait une demande de subvention à la ville de Saint-Dizier, une demande d'augmentation de 1 000 euros, refusée. Vous êtes bien content d'avoir trouvé aujourd'hui ce genre d'association, quand on sait qu'à Saint-Dizier, le budget associatif a diminué de 6% en 5 ans. Voilà la réalité. Mais ça, bien sûr, il ne faut pas le dire. Ce n'est pas une attaque, c'est une réalité. Moi, tu ne me feras pas changer. Je dirai ce que j'ai à dire tout au long de l'émission. Voilà. Bien, venons-en au rayonnement de la ville. Saint-Dizier, cela passe forcément par la démographie pour bien comprendre la situation. En 1975, il y avait 37 000 habitants à Saint-Dizier. Il n'y en a plus que 24 000. Signe d'un déclin certain, mais face à la crise économique que nous traversons, comment créer les conditions d'un renouveau ? Jean-Luc Bouzon, puisque vous aviez la parole. Oui, j'ai entendu tout à l'heure Quentin Brière, donc les Républicains, nous dire qu'il ne va pas changer de cap. C'est grave, parce que je veux rappeler juste, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Journal de la Haute-Marne. Hein. Encore moins de bragards à Saint-Dizier.
J'ai connu Saint-Dizier à 37 000 habitants du temps de Marius Cartier. Aujourd'hui, on est 24 000. Voilà où on en est aujourd'hui avec cette politique. C'est aussi une catastrophe, un fiasco au niveau de l'emploi. C'est aussi des milliers d'habitants disparus. C'est plus de 6 000 habitants à Saint-Dizier. Plus de 6 000 habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà aujourd'hui le bilan de Saint-Dizier. Alors aujourd'hui, tu nous promets... j'ai là le catalogue, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant, quoi, le catalogue. 84 mesures. Tout ce que tu n'as pas fait hier, tu vas le faire demain. Il faut arrêter de prendre les bragards pour ce qu'ils ne sont pas. Quant à Jean-Michel Feuillet, ben voilà, je veux simplement dire, j'y viendrai tout à l'heure sur son programme, mais simplement, je pense qu'effectivement, il faut remettre de l'humain. Et il faut faire confiance aux bragards. Tu les connais pas, tu leur fais pas confiance. Il y en a marre de tout diriger. Et moi, c'est ce que je veux faire. Je veux redonner, en tout cas, ça passe par une confiance, notamment par rapport à la jeunesse. Parce que la jeunesse, il faut lui faire confiance. On a tous, moi j'en ai aussi sur ma liste, si vous saviez, c'est des trésors d'ingéniosité, il faut leur faire confiance. Ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, si on en est là, c'est pas de ma faute. Je dirais, Jean-Michel Feuillet a participé un peu parce qu'il a tout voté, je verrai tout à l'heure. Mais quand même, quoi. Dire qu'on chante pas ce cap, ça veut dire qu'on va continuer. C'est grave pour Saint-Dizier. Il faut arrêter ça, il faut changer. Quant à Brière, comment fait-on pour maintenir au moins la population et faire venir d'autres habitants ? On ne va pas entrer dans une guerre des chiffres. On sait tous que notre ville, comme les villes similaires, donc, qui étaient industrielles, a souffert de la désindustrialisation. Donc c'est ça qui est quand même la cause première de la chute de la population à Saint-Dizier. J'espère qu'on va parler de chez Ito. La façon de réattirer les habitants, nous, on le porte de la façon suivante. Notre cap, c'est améliorer la qualité de vie des bragards. Point. Et ça, on le fait parce que on veut faire en sorte que les bragards se sentent bien à Saint-Dizier. On veut faire en sorte que des jeunes qui ont grandi à Saint-Dizier, qui sont partis pour faire leurs études, aient envie de revenir à Saint-Dizier. Et on veut faire en sorte aussi éventuellement que tous ceux qui voudraient quitter les grandes villes, comme ça a été le cas pendant le confinement, puissent se tourner aussi vers Saint-Dizier parce que la qualité de vie y est bonne. Comment on fait ? On a un projet qu'on a appelé Saint-Dizier cœur de ville. Ça veut dire, ça part du principe que le centre-ville est une locomotive pour le reste d'une ville. Mais c'est aussi une vitrine pour le reste d'une ville. Donc si vous n'investissez pas à un moment sur le centre-ville d'une façon un peu plus insistante, forcément c'est toute votre ville qui va être tirée vers le bas. Donc comment on fait ? On dit, il faut densifier le loisir et le commerce en centre-ville. C'est tout l'objet de Saint-Dizier cœur de ville. Et 2, on dit, il faut révéler l'identité patrimoniale, historique et naturelle de Saint-Dizier. Sur le commerce et le loisir, nous avons l'extension du centre nautique. Nous allons, sur l'ancien Décathlon, faire un nouveau complexe sportif pour pouvoir accueillir le haut niveau et pour offrir à nos associations des équipements de très haute qualité. Nous allons ouvrir, et le permis de construire est en train d'être déposé, une brasserie en face du cinéma. Nous allons, à côté de cette brasserie, et le terrain a également été vendu, nous avons l'intention d'ouvrir une salle de jeu qu'on appelle salle de jeu intérieure, où on pourrait avoir du laser game, du bowling ou des choses comme ça, qui sont extrêmement porteurs aujourd'hui et qui donne de multiples raisons à un bragard de passer plus de temps à Saint-Dizier pour y avoir du loisir. Et puis sur le commerce, on a un projet très fort, c'est le marché couvert. Le marché couvert, nous avons dit, voilà, il faut qu'un cœur de ville il soit tiré à nouveau par une locomotive, par quelque chose qui attire du flux, qui amène du monde. Et un marché couvert, quand il fonctionne bien, il amène énormément de monde. Voilà. Jean-Michel Feuillet, le cadre de vie, peut-on encore l'améliorer ? Écoutez, moi je vais parler des grands chantiers, Le cœur de ville, M. Brière. 12 de chantiers, certains sont terminés. Ah oui, alors la première étape est terminée. Tout est rasé, il reste un champ de ruines. Ça, c'est un constat. Tu as voté, Le marché couvert, tu l'as voté, la destruction. Plus de bâtiments, des anciens bâtiments. Le château, sous-préfecture. Monsieur Brière, il y a 2 parties, si j'ai bien compris. Il y a un restaurant haut de gamme et un musée universellement reconnu. D'abord, le restaurant haut de gamme, que je sache, on en a connu un déjà, la Palme Rouge. La Palme Rouge, 400 mètres carrés. Et ce restaurant a fermé. C'est vide. Et en plus, maintenant, on va à la sous-préfecture pour faire la même chose. Je ne comprends pas. Pour moi, les choses sont terminées. Franchement, les bragards ne peuvent plus supporter ça. Moi, je voudrais... une autre question, M. Brière. Où va la sous-préfecture quand on a fait... Ça sera, mais je vous remercie. Et combien ça coûtera tout ça ? On n'a pas les moyens de faire tout ça. Donc il va falloir chercher du privé pour construire. Monsieur Bouzon sera content d'ailleurs qu'on cherche des investissements. Monsieur Feuillet, vous savez très bien qu'on a un budget d'investissement qui est élevé, que nos finances sont parmi les meilleures de France.
parce que nous avons un taux d'endettement qui n'a jamais été aussi bas. Alors ça, moi, si et je suis maire, la première chose que nos je fais, je impôts demande n'ont un jamais audit, parce que je augmenté suis pas sûr que depuis ce que tu 12 dis ans. soit vrai. Ça, je sais. Sur le château. Mais merci de Madame parler- Krebs, Alors, d'ailleurs. Merci Madame Krebs. Ah bah, Monsieur Brière, sur la sous-préfecture, où Oui. va-t-elle déménager? Merci de mettre la lumière sur ce projet qui en fait est extraordinaire Si je et peux devrait dire être un très mot fort sur tout ça pour Saint-Dizier. L'idée dans le château, c'est de dire mais ouvrons-le au Bragard. Et le fait qu'il y ait uniquement une sous-préfecture fermée au public dans un château comme celui-ci, c'est vrai, c'est un potentiel qui n'est pas déployé là. Donc nous, notre effort vis-à-vis de l'État depuis longtemps, c'est de dire faisons en sorte de sortir la sous-préfecture, le sous-préfet et les services de l'État du château pour pouvoir y faire un lieu attractif. Et ça revient sur ce point que je disais, il faut donner non pas une ou deux, mais 5, 10, 15 raisons à quelqu'un de s'arrêter à Saint-Dizier. L'État est parce qu'il y OK, trouvera des choses l'État est intéressantes. d'accord, Oui. elle a trouvé des locaux pour C'est en cours de s'installer. recherche. Il y a 2 options possibles. Une option dans une maison de maître parce qu'ils ont besoin d'avoir une maison qui soit éloignée de la route. On peut connaître. À cause de la confidentialité des propriétaires actuels de la maison, non. Et l'autre je vous dis option, qu'on n'a pas les c'est de mêmes construire valeurs. un bâtiment Château, neuf au Verbois maison de ou maître. ailleurs Au Verbois. en ville. Moi, je veux simplement Monsieur quand même dire Bouzon. oui, parce que faut quand même pas se foutre des bragards, quoi. Quand tu nous dis, tous les deux, vous nous dites le marché couvert, l'emploi. Alors, je vais vous amener. On nous avait promis que la démolition du marché couvert allait amener de l'emploi aux entreprises bragardes. Vous êtes menteurs, tous les deux, menteurs. Voilà, j'ai ici ce qui était affiché sur le panneau officiel devant le marché couvert. Je ne vais pas donner les noms, simplement d'où viennent les entreprises qui, pour l'instant, ont fait les travaux des marchés couverts. Nancy, Paris, Médières, Neufchâteau, Paris, Reims, Mittersheim et Cournon-Terral. Voilà, aujourd'hui, expliquez-moi où sont les entreprises. Il n'y en a aucune. Et puis alors, je vais dire ensuite sur la suite. C'est important ce que vous dites. Non, là, je vais dire monsieur ensuite. Bouzon. Mais attends, Je répondrai tu tout à l'heure. permets, Oui, tu tout permets à fait. quand même. Ok. Parce que là, pour l'instant, les cartes sont remises à plat. Donc chacun est à égalité de traitement. Absolument. Je veux dire, après, quand je vois la ville de Saint-Dizier, aujourd'hui, tu protestes. Mais tu as voté tout ça. Quand je vois que la ville de Saint-Dizier rachète un bistrot, 450 000 € pour le foot par terre, il n'y a pas autre chose à faire. Et puis tous les deux, je vous ai écouté patiemment. Vous n'avez parlé que du centre-ville. Saint-Dizier ne se résume pas à 2 rues du centre-ville. Il y a le Verbois, il y a Lannou, il y a les Ageaux, il y a le Logis Bragard, il y a tous ces quartiers-là. Or, ces quartiers-là, vous les avez abandonnés. Vous n'avez parlé aujourd'hui que du centre-ville. Alors moi, je vais te dire, Jean-Michel, tu sais, je suis passionné, je suis comme ça. Voilà, je me passionne. Quand tu dis dans tes promesses électorales, je vais reconstruire le centre commercial, qui l'a foutu par terre? T'as voté? Cornu-Gentil et toi, vous l'avez voté, la destruction du centre. Je ne suis pas un menteur, c'est vrai. Vous l'avez voté. Tu dis, je vais rénover la salle Aragon. Ça fait 3 ans que je le demande, 3 ans que toi et Cornu-Gentil, vous refusez la rénovation. Je dis même, moi, je vais la remettre à disposition du monde associatif. L'enveloppe des travaux pour les trottoirs, tu vas la doubler. Ça fait des années que je demande ça. Je veux le dire aussi, juste pour terminer. Oui. Il y a quelques rues qui sont abandonnées, quels que soient les quartiers. Je pense notamment au chemin Molière là-bas, ou aussi au Clos Mortier et compagnie. Simplement, privé ou pas, je veux dire, aucun élu, le quartier des Sœurs à Marnaval, vas-y faire un tour, ça va te faire tout drôle. Aucun élu n'accepterait de vivre dans des conditions pareilles. S'il y avait un élu qui habitait là-dedans, ça serait refait. Alors aujourd'hui, vous promettez tous les deux ce que vous n'avez pas fait. Moi, je veux remettre Saint-Dizier au Bragard et on va dépenser dans l'utile, dans le quotidien, ce que vous avez oublié. Vous avez oublié tous les autres quartiers de Saint-Dizier. Jean-Michel Feuillet, vous êtes légèrement en retard au niveau des temps de parole. Merci. Oui, alors je voudrais répondre Alors, à vous Jean-Luc allez Bouzon. répondre et à M. Bouzon et à M. sûr, Brière bien sur Bien sûr. ce centre-ville. Bon, de toute façon. Des choses ont été faites, on ne peut pas dire le contraire. Ouais, bon, enfin, alors c'est là que je rejoins Jean-Luc Bouzon, en effet, qui ont été faites, mais pour les gens du centre-ville. Moi, je pense qu'une ville, ça n'est pas que le centre-ville. Dans les 25 000 habitants que nous sommes, qu'on a, comme disait Jean-Luc Bouzon, je lui rends hommage, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui sont dans la précarité, mais comment peut-on pour répondre à Jean-Luc Bouzon, oui, moi j'ai fait partie de la majorité. C'est une étiquette qui vous colle encore à la peau? Non, pas du tout. Quelle étiquette? L'étiquette de l'ancienne équipe de François pas du tout. Cornu-Gentil. Autrement, je ne me présenterai pas comme ça. Hein. J'ai participé, j'étais convaincu, en effet, que le centre-ville, ça ne marche pas. C'est une recette de 25 ans. On peut changer, on peut évoluer, pas changer d'avis, mais évoluer. Moi, je suis d'accord, il faut faire des investissements. Nous continuons les investissements, mais on doit s'occuper de tous les quartiers. Moi, j'ai été en réunion de quartier. Quand j'y allais, c'est vrai que j'étais assez mal à l'aise. J'ai assumé parce que j'étais dans la majorité. Mais et une des raisons pour lesquelles je me présente, c'est vraiment ça. Moi, je veux que on s'occupe de tous les quartiers, en effet.
Et puis... Et comment on fait pour s'en occuper ? Que proposez-vous ? Écoutez, moi, déjà, dans mon programme, en effet, quand on parle du Vertbois, je suis désolé, mais les 900 000 euros qui sont fléchés depuis je ne sais pas combien de temps et qui ne sont pas utilisés et qui seront peut-être perdus à la fin de l'année, je referai un centre commercial de dimension adaptée. Et moi, je vais au marché, en ce moment, tous les dimanches, mais j'y vais toujours, mais le dimanche, quand vous voyez, c'est le marché du Vertbois qui était extraordinaire, et puis que maintenant, il n'y a plus personne. Il fallait le laisser. On est d'accord. Vous voulez remettre un marché au Vertbois ? Il n'y a qu'à Faucon, donc je remettrai le marché, et ça sera une boucle. Justement, quand vous arrivez à un point, vous faites le tour. Franchement... moi, j'étais partisan des investissements. De toute façon, c'est vraiment le dernier mandat qui n'a pas fonctionné, où notre maire de l'époque a pris du recul. Et quand il nomme un jeune qui vient de l'extérieur, j'ai rien contre M. Brière, mais c'est pas la personne adaptée. Moi, je suis désolé, mais il faut être de proximité, il faut connaître les gens. Je prétends que je connais les gens, absolument. Quentin Brière, favoriser le centre-ville au détriment des quartiers, c'est la critique que l'on vous fait. Comment répondez-vous ? Je crois malheureusement qu'il y a une simplification à laquelle il ne faut pas se laisser tomber, dans laquelle il ne faut pas se laisser tomber. Il ne s'agit pas d'investir uniquement en centre-ville en laissant tomber le reste. Et on a beaucoup de projets qui sont aussi pour les quartiers. Notre point stratégique et qui nous sépare, mais tant mieux. Enfin, c'est ça qui fait le débat aussi. C'est de dire, si vous n'avez pas un centre-ville qui est attractif, vous aurez beau faire tous les projets d'habitat, tous les projets que vous voulez dans les quartiers, mais personne ne viendra habiter dans ces maisons. Tout simplement parce que le centre-ville... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, Monsieur Feuillet. Le centre-ville, c'est lui qui, à un moment, tire une ville. Vous dites que c'est uniquement pour les habitants du centre-ville. Le centre nautique, c'est 220 000 entrées par an. Le cinéma, c'est 200 000 entrées par an. Mais ça ne peut pas être que les gens du centre-ville, Monsieur Feuillet. Vous ne les connaissez pas, les bragards. Vous savez très bien que ce sont des équipements. C'est faux, Monsieur Feuillet. On a bien compris. On a bien compris vos trois positions sur ce thème. J'aimerais juste que l'on change de thème et que l'on parle de transition écologique, puisque là encore, ce thème s'est imposé à nous avec cette crise sanitaire. Que proposez-vous pour que l'on vive mieux d'un point de vue environnemental ? Jean-Michel Feuillet. Écoutez, je vais commencer par l'économie d'abord. Je pense qu'une économie verte est importante. D'abord parce que c'est l'emploi. Et donc, moi je parle de gagnant-gagnant. Quand on va développer un nouveau métier avec les artisans et les utilisateurs, ce sera les améliorations de vie. Alors, dans notre projet, nous allons faire un écoquartier sur le Clos Mortier. C'est prévu actuellement, Monsieur Feuillet. Absolument pas. Alors là, non, il me coupe, mais ça, je ne supporte pas. Là. Je précise pour les bragards. Donc, je répète, nous allons faire un écoquartier. Aussi, les jardins bio, c'est important, où on peut développer des activités. Et qui dit jardin bio dit cantine bio. Nous allons reprendre les serres municipales et les faire évoluer et les utiliser. Je pense que les ateliers de recyclage et réparation, c'est important aussi. Tout ce qui est, évidemment, tout ce qui est piste cyclable, c'est... on a l'impression que c'est un peu toujours les mêmes vieilles recettes. Allez, le vélo, un peu de bio dans les cantines, du tri des déchets. Et qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Qu'est-ce qui a changé dans vos têtes avec cette crise du Covid pour l'environnement ? Bien, moi, franchement, alors, bon, on va certainement parler d'Unitech, mais moi, je suis contre Unitech. Ah, c'est nouveau, ça vient de sortir, ça. Alors, Unitech, on va rappeler ce que c'est. Je vais juste rappeler en quelques secondes ce que c'est. C'est un autre sujet qui s'est invité, effectivement, au cours de la campagne en Haute-Marne. Unitech à Joinville, enfin à Suzanneville même, plus précisément. Suzannecourt. La préfète vient de donner l'autorisation d'exploitation de cette blanchisserie nucléaire. Monsieur Feuillet, donc vous êtes contre. Donc je suis contre, je confirme, je suis contre. Tout nouveau, à 8 jours du deuxième tour. Merci, Monsieur Bouzon. Je voudrais quand même dire que je peux avoir un avis et l'exprimer quand j'ai envie de l'exprimer. Moi, j'ai attendu que tout le monde s'exprime, et franchement, je n'avais pas prévu de prendre position pendant les élections municipales, parce que je pensais que c'était clivant. J'ai décidé de prendre position. Maintenant, donc, Unitech, je suis contre. C'est pas la peine d'y revenir 50 fois, je suis contre. Maintenant, autour, parce que, après, on a une rivière, la Marne, en effet, qui est extraordinaire.
Et moi, je veux travailler sur les berges de la Marne et les berges de Marne. Alors, je sais bien, M. Brière va me dire, on l'a fait, mais c'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Voilà. Ça n'est pas suffisant. Après, en matière d'environnement, vous savez, la Marne se jette dans le lac du Der. On n'a jamais réussi à s'entendre sur le lac du Der. Il va falloir qu'on travaille sur le lac du Der aussi. C'est une richesse extraordinaire et donc nous allons travailler avec le syndicat du Der, avec les offices de tourisme, avec le département, avec la région qui nous pousse à travailler du lac du Der, mais on ne fait rien aujourd'hui. Et donc nous allons faire ça. Après, en matière d'environnement, alors on a aussi des idées pour... Je vais vous redonner la parole dans un instant, mais puisqu'on a parlé d'Unitech, terminons ce chapitre. Quentin Brière, Unitech, quel est votre positionnement ? Moi, d'emblée, je tiens à dire qu'il faut un vrai débat sur le nucléaire aujourd'hui. Et quand on parle d'Unitech, donc on parle d'une laverie liée aux habits nucléaires, il ne faut pas faire d'amalgame avec les autres sujets qui sont derrière, qui sont Bure, avec le centre d'enfouissement des déchets nucléaires, ou alors la base de maintenance. Voilà, il y a besoin de sérénité et d'un maximum de rationalité. Et je pense, et on voit bien, qu'avoir un tel débat en période électorale, c'est le meilleur moyen d'avoir une émotion qui soit maximale. Ou alors de tomber dans des positions qui sont radicalement pour ou radicalement contre. La question sur le nucléaire, c'est pas d'être pour ou contre, c'est comment on va le gérer. Parce que même si nationalement l'État disait « tiens, je veux sortir du nucléaire », ça va prendre 50 ans. Et ensuite, il y aura quand même toute la maintenance nucléaire à assurer, tous les déchets quand même à assurer, à traiter pendant toute cette sortie de nucléaire. Est-ce que c'est de l'emploi pour le territoire ? Ça représente de l'emploi, mais je pense, et on a eu, Madame Robert-Dehaut a eu l'occasion de le rappeler, le point central... Unitech, Madame Robert-Dehaut qui a déclaré qu'elle était pour Unitech. Elle a déclaré par écrit la chose suivante. Donc la maire actuelle de Saint-Dizier. La maire actuelle de Saint-Dizier a déclaré la chose suivante. Elle a dit, 1, nous n'accepterons pas un projet qui sera contraire à la santé publique. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a au moins posé des bases. Et elle a dit ensuite 2, et je le dis également, moi j'ai lu les rapports de l'ARS, j'ai lu le rapport de la MRAE. Je les ai lus de A à Z. Ça prend du temps, c'est assez fastidieux. Ces rapports-là, ils émettent certaines réserves qui sont importantes. Et nous, ce que nous avons demandé, c'est ces réserves, nous demandons à ce qu'elles soient obligatoirement levées. Donc ça a été demandé par écrit. Et je crois que c'est central et indispensable d'avoir ça à l'esprit. Le projet, il n'est pas forcément ultra mauvais pour l'environnement. Et d'ailleurs, j'ai pu discuter avec une des grandes personnes, figures de l'environnement, par téléphone, qui est contre aujourd'hui le projet Unitech, mais qui m'avait dit à l'époque par téléphone, une laverie nucléaire, mais oui, c'est nécessaire. Parce que le nucléaire, c'est dangereux. En revanche, ça doit être fait de manière convenable. Et donc moi, je veux demain m'assurer que ce projet sera effectivement convenable. Sauf que le débat, aujourd'hui, et on voit bien d'ailleurs qu'il y a des changements de position qui sont assez brutaux, le débat est forcément un petit peu... Alors Jean-Yves Bouzon, vous êtes radicalement contre. Absolument. Chacun connaît ma bataille contre la poubelle nucléaire de Bure depuis des décennies. Tout à fait. Depuis 2 ans quand même, il faut dire. Depuis 2 ans que l'affaire Unitech dure. Pas un mot. Alors ce soir, ça y est, je suis contre Unitech. Bon, je pense que personne n'est dupe. Toi, t'es pour, bon, t'as le droit. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est pas parce que... Alors, il faut quand même savoir, il y a une enquête d'utilité publique. Oui. Plus de 900 contributions à cette enquête. Je sais. 90% des 900 contributions disent non. Et Madame la préfète et ses des fossoyeurs de la Haute-Marne dit, ben voilà, on va le faire. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, la Haute-Marne vient d'être déclarée zone sécheresse. C'est-à-dire, il faut faire attention à l'eau. Est-ce que vous savez qu'Unitech... On va gaspiller 300 mètres cubes d'eau par jour, 365 jours par 365 jours. Et à nous, on nous dit, attention, il faut faire des économies sur la flotte, faites attention. Voilà, et je veux dire, moi, Unitech, je suis carré. Si je suis maire, lors du premier conseil municipal, il y aura une délibération demandant à ce que la ville de Saint-Dizier se prononce contre, parce qu'à un moment donné, il faut avoir le courage. Même si ça ne correspond pas toujours à ce qu'il faut avoir le courage d'y aller. Et puis ensuite, deuxième chose, si je suis maire, l'association recevra une subvention pour l'aider à aller au tribunal, parce que ce que la préfète, le mépris de la préfète par rapport aux Marnais, il faudra aller en justice. Et bien on ira et j'aiderai. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le DER, c'est 750 emplois. Mmh. Imaginez quand les Hollandais, les Allemands, les Belges vont découvrir que la Marne se jette dans le DER et qu'en amont de tout ça, on a mis une laverie nucléaire, tout le monde va se barrer. C'est-à-dire que pour 40 emplois pseudo, on va en faire crever 750. Eh bien, il faut dire non.
Et là, c'est pas une question de gauche-droite, c'est une question de sauver la Haute-Marne. Oui. Or, vous n'avez pas ce courage. Lui, il vient de se déclarer parce que c'est les élections, et toi, tu n'as pas de courage. Voilà, c'est tout. Ayons un vrai débat, Monsieur Bouzon, et c'est ce que j'ai dit aux représentants de l'association Belforêt-sur-Marne que j'ai rencontré la semaine dernière. On a pu dialoguer, je leur ai dit, moi, je suis ouvert aux échanges, et je veux que les choses soient claires dans mon esprit, comme dans l'esprit de tous les bragards demain, à cause de ces enquêtes qui seront effectivement faites et de ces recours au tribunal. Puisque vous parliez du lac du Der, tous les trois, rapidement, puisque nous sommes dans la dernière ligne droite de ce débat, le tourisme, comment fait-on pour le développer ? On a vu qu'il avait sacrément morflé. Hein. On se l'est pris en pleine figure pendant la crise du Covid et peu l'avaient vu venir. C'est tout un secteur qui est très fragilisé. Quentin Brière. Oui, c'est un secteur qui a effectivement beaucoup souffert. Heureusement, l'État a mis en place le chômage partiel, ce qui a permis à tous les restaurateurs que j'ai rencontrés de beaucoup moins souffrir pendant la crise. Donc ça, c'est tant mieux. Nous, la question en tant que collectivité, c'est vis-à-vis d'eux, comment on fait pour les soutenir ? Il y a avec la communauté d'agglomération, il y a eu la possibilité, en lien avec la région, d'avoir ce fonds résistance pour pouvoir donner faire des avances de fonds. Jean-Luc Bouzon. Moi, je veux pas... J'ai déjà parlé dessus. J'ai promis à une dame juste... un aparté de 2 minutes sur les questions de la santé. Je vais vous raconter une histoire. 2 minutes, c'est trop. Hein. Ouais, non, mais voilà une dame dont le compagnon est reconnu handicapé grave. Elle ne trouve plus de toubib à Saint-Dizier. Jusqu'ici, elle avait droit à une ambulance pour aller ailleurs. Or, le seul toubib qu'elle a trouvé depuis 3 mois, elle a réussi à en trouver un, c'est à Bar-le-Duc. Aujourd'hui, on lui annonce que la Sécu ne remboursera pas les déplacements de son compagnon parce que ce n'est pas à Saint-Dizier. Elle n'est pas responsable, son mari non plus. Moi, je ne sais pas s'il y a le médiateur de la Sécu qui nous écoute, mais il faut régler ça. Au cœur de mon combat, il y a les questions humaines. Ça, c'est inadmissible. C'est déjà la fin de ce débat. Si vous voulez donner un mot sur ce thème central, effectivement, qui est la santé, vous pourrez le faire, puisque vous allez chacun avoir 45 secondes, chacun allait avoir l'occasion de conclure et de donner envie une dernière fois aux électeurs bragards. Les jeux sont faits donc, on a tiré au sort et c'est vous, Quentin Brière, qui allez débuter ces 45 secondes. Je suis convaincu que Saint-Dizier a les moyens de réussir. Mais la crise que nous traversons rend l'avenir plus incertain et sans doute plus difficile. Face à cela, le risque serait de renoncer à porter des projets forts. Au contraire, nous avons le devoir de révéler notre ville dans ce qu'elle a de meilleur, lorsqu'elle est rassemblée, solidaire et qu'elle refuse toute résignation. Saint-Dizier ne peut pas tomber dans des luttes politiciennes. Nous devons être plus unis et déterminés que jamais. Et pour ma part, j'aurai à cœur de travailler avec tous les bragards et aussi avec ceux qui ne me ressemblent pas. Je crois que c'est la clé pour qu'à Saint-Dizier, nous puissions faire avancer cette ville sans oublier personne. Avec l'équipe unie enthousiaste que je conduis et aux côtés de François Cornu-Gentilly, je saurai agir avec détermination, avec cohérence et compétence pour engager l'avenir. Jean-Michel Feuillet, c'est à votre tour. Le mandat de maire est un des plus beaux mandats qui existent. C'est un mandat de proximité. Nous ne voulons plus de cette approche technocratique, moralisatrice, qui sépare les gens au lieu de les réunir. Nous ne voulons plus d'un maire dirigé depuis Paris. Nous ne voulons plus de ce qui a été fait depuis 25 ans avec des investissements pharaoniques pour des résultats problématiques. Je serai un maire expérimenté, rassembleur, de terrain, entouré d'une équipe compétente qui redonne confiance aux bragards dans leur avenir. Je veux des habitants heureux et fiers de leur ville. Après les élections, nous devrons affronter un choc économique et social sans précédent. Avec mon expérience de directeur de MICO, je relèverai ce défi. Dimanche, avec moi, vous aurez le choix de la santé. Dimanche, avec moi, vous aurez le choix de la jeunesse. Dimanche, avec moi, vous aurez le choix du bien vivre à Saint-Dizier. Jean-Luc Bouzon, pour terminer ce tour de table. Oui, franchement, d'abord un coup de chapeau au personnel hospitalier et à toutes celles et ceux qui nous ont aidés à traverser ce Covid. Et ensuite, je veux dire aux gens, simplement, je pense que j'ai l'habitude, ils me connaissent, ne vous abstenez pas. S'abstenir, c'est réélire celui-là ou c'est faire passer celui-là. Je vous donne mon bulletin de vote dans le plus grand respect de votre diversité. Je veux vous rendre votre dignité. Je veux redonner Saint-Dizier aux bragards. Mais ça passe par une obligation. Allez voter, ça va vous prendre 15 minutes et ça va changer votre vie. Mais franchement, maintenant, c'est vous qui avez la clé. Et je vous le dis, si c'est moi le maire avec mon équipe municipale, on va vous redonner Saint-Dizier, votre dignité. Mais ça passe. Allez voter et vous verrez, ça va changer la vie. Dimanche, le 28 juin, c'est donc le deuxième tour à Saint-Dizier. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat très intéressant. Demain, c'est une autre ville, c'est Vitry-le-François, ce n'est pas très loin de Saint-Dizier. On reste dans le même secteur, même si c'est un autre département, la Marne. Bonne soirée à tous, dans un instant le 19-20.